take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, il y a quelques semaines de ça, je vous parlais de spontanéité en photo, c'est exactement ce qui vient de se passer. Je suis arrivé, alors je voulais quand même venir pour le lever du soleil, mais j'étais un peu à la bourre. Donc je suis arrivé juste au moment où le soleil sort là-bas de derrière la colline. Et donc j'en ai tout de suite profité pour prendre une photo. Alors une photo que j'ai prise à peu près au 30-35 mm. Et je pense que c'est la seule photo de la journée qu'on va prendre au-dessus de 24 mm, parce que ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui je voudrais discuter avec vous des photos au grand angle. C'est un objectif que j'utilise pas très souvent. Et j'avais envie ce matin justement de l'utiliser un petit peu plus, de venir de cet endroit que je connais très bien. On est un peu en hauteur, alors c'est un peu bizarre d'être en hauteur et de prendre le grand angle. Mais je sais aussi qu'il y a des endroits qui vont descendre, donc je vais pouvoir avoir des premiers plans, des arrière-plans. Donc voilà, tout un tas de choses qu'on va essayer de travailler ensemble avec le grand angle. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Je profite encore un instant d'une levée de soleil. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'utilisation du grand angle, je vous la mets dans la description et puis je vous mets le petit lien ici. Donc vous pouvez toujours aller les voir. Ce qu'il faut se rappeler dans l'utilisation du grand angle, c'est qu'on a énormément de la distorsion. Distorsion, c'est quoi? C'est-à-dire que sur les bords de la photo, le sujet va se retrouver agrandi. Donc c'est tout à fait cette propriété-là que je vais utiliser ce matin, en ayant un premier plan ici que je vais rapprocher le maximum de ma caméra et du bas de ma caméra pour finalement le rendre plus grand qu'il est, même s'il est déjà pas mal grand ce petit arbuste. Et puis donc après, on va avoir énormément de choses sur l'image avec le grand angle sur la partie haute. Alors, le grand angle, je dois vous avouer que j'ai regardé encore une fois mes photos que j'ai pu prendre avec cet objectif-là. J'ai très rarement pris au grand angle en format paysage. J'ai souvent pris au grand angle au format portrait. Alors, je ne sais pas si c'est la chose à faire. Mais en tout cas, j'ai jamais réussi à faire une composition qui marchait bien en paysage, alors que j'arrive à trouver des choses qui marchent bien en portrait. Alors pourquoi ça marche bien? Parce que c'est ce que je vais vous montrer sur cette partie-là. Alors encore une fois, on va passer en 16/9, ce qui va encore un petit peu plus compliquer les choses, je dirais, pour l'explication, dans le sens où pour le cadrage, vous allez avoir vraiment quelque chose de très haut et pas très large. Mais en tout cas, c'est pas important parce que justement toute la partie importante, elle est sur la partie centrale de l'image. Ce que je veux dire par là, donc par rapport à ce que vous voyez ici, donc je vais tout à l'heure avoir un petit peu plus de choses ici sur la gauche et sur la droite. Mais ce qui est important sur l'utilisation du grand angle, c'est de pouvoir avoir des sujets qui vont meubler votre image pour donner de la profondeur à votre image. Parce que vous comprenez que si je prends ce petit arbuste là et qu'il ne se passe plus rien derrière, très rapidement on va regarder ici, on va se dire qu'est-ce qu'il y a à voir, plus rien, et on passe à autre chose. Donc du coup vous allez avoir finalement un intérêt sur l'image qui est à peu près sur la moitié de l'image, parce que c'est ça l'intérêt. Donc avec mon grand angle, cet arbuste là je vais le rendre plus grand, donc il va prendre une grande partie de l'image, mais il me faut des choses derrière bien sûr pour habiller mon image. Donc ici qu'est-ce que j'ai utilisé? J'utilise finalement un peu cet effet de j'appelle ça de ping-pong à chaque fois. Vous voyez, j'ai cet arbuste là, je vais aller sur celui-ci, puis sur celui-ci, il y en a encore un petit qui se répète ici, et enfin dans le fond, j'ai des choses qui meublent. Alors forcément, en mettant mon doigt, ça change la mise au point de la caméra, mais oui, j'ai des choses qui se passent dans le fond avec l'arbre, et puis bon, le soleil qui est en train de se lever de plus en plus, donc il va falloir que très rapidement je prenne mon image, parce que ça va devenir complètement surexposé là dans le ciel. Mais vous comprenez bien en fait la chose dans la composition. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder à ce que l'œil puisse se guider dans l'image. Et puis après, ce qui est différent, ce qui est compliqué avec le grand angle, c'est que il faut regarder vraiment tout partout autour, parce qu'on inclut pas mal de choses. Donc là, vous le voyez peut-être pas tout à fait bien ici sur la vidéo, mais j'ai une branche ici que j'ai laissée volontairement, mais que j'ai essayé de mettre pour pas qu'elle soit trop dans l'angle. Donc elle est un petit peu plus sur la partie basse. Donc du moins, c'est ce que je vais faire sur mon cadrage après en photo. Et puis voilà, alors les réglages, on va être très embêté. Je vais faire venir après sur les problèmes de mise au point, parce que là, je voudrais prendre très rapidement mon image. Mais en fait, ce qui va se passer sur cette image, je vais faire du focus stack avec des mises au point sur les différents arbustes, puis à l'infini.
Et puis je vais faire aussi probablement du bracketing, alors pas beaucoup d'exposition, mais je pense que je vais prendre une première série d'images vraiment sous-exposées et puis une deuxième série d'images exposées, parce que ce qui va être important pour moi, c'est de pouvoir récupérer l'information dans le fond avec le soleil, parce que c'est ce qui va aussi meubler mon arrière-plan dans ce cas-là. Je prends les images et puis bah écoutez, on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti. Hop. You and me could be so much more. There's something I've been dying to say. Honey, let's take a leap of faith. And I know you're the one. Our stories just begun. I'm never gonna let you go. Donc ma seconde image, j'ai de la chance, j'ai quelques bruyères là qui commencent un peu à fleurir. Alors c'est même assez bizarre parce que celle-ci semble même commencer à faner, alors que toutes les autres autour sont plutôt en train de fleurir. Alors c'est pas non plus la même variété de bruyères, donc je pense que ceci explique cela, comme on dit. Mais en tout cas voilà, c'est un bon sujet pour mon image. Donc vous ne voyez pas encore ma composition, mais je vais déjà vous expliquer ce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer tout à l'heure, c'est par rapport à la distance de mise au point. Donc vous voyez très bien ici que entre cette partie là de la bruyère et mon appareil photo, la distance est courte et elle va commencer déjà à augmenter par rapport à l'arrière de la bruyère, et puis ainsi de suite jusqu'à mon dernier plan. Donc vous voyez où je veux en venir. Ça va être une question de profondeur de champ. Donc là, je me suis mis ici sur l'appareil photo. Donc pour l'instant, je suis à du f11. Je suis à peu près à du 18 mm. Donc si on ressort l'application Photopil, donc 18 mm f11, donc vous voyez que le premier plan, là pour l'instant, je l'ai estimé à 30 cm. Donc en fait, je vais avoir une profondeur de champ entre 23 cm et 43 cm. Donc ce qui veut dire que j'ai déjà une forte chance que la bruyère à l'arrière-plan, elle soit floue. Donc si je commence à mettre du 43 mm, donc on va mettre 43, on va mettre 40. Allez, on va passer de 30 à 40. Donc je passe d'une profondeur de champ de 0,29 à 0,67. Donc là, avec ces deux photos, j'ai déjà un recouvrement de 0,23 à 0,67. Donc si on continue comme ça, si je mets 0,67, j'ai dit, donc je vais mettre 0,65 pour avoir un petit peu plus. Donc maintenant, je vais être net jusqu'à 1,92 m. Donc là, en 3 photos, j'ai fait de 0,23 à 1,92 m. Et puis on va continuer comme ça. Donc 1,92 m, donc on va dire 1,90 m. Tac, et là je suis normalement net jusqu'à l'infini. Donc vous voyez, j'en suis à 4 photos. Donc 0,23, 0,40, 0,60, 1,92 m, et normalement je suis bon jusqu'à l'infini, sachant que je vais en faire une cinquième qui va être elle directement mis au point à l'infini. Donc vous voyez un peu le principe. Donc j'enregistre l'écran, j'espère que vous voyez correctement l'image. Donc vous voyez là, c'est super parce qu'on a la lumière qui arrive sur la bruyère ici dans le bas. Donc ici dans le bas. Donc en fait, je vais faire une mise au point ici, 1, 2. Après on a dit 0,60, donc je vais en faire une autre. Hop, on remet l'écran juste derrière. Et puis enfin une à 1,92 m, et puis je serai net jusqu'à l'infini, sachant que je vais en faire une cinquième là-bas à l'infini. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est toujours ce que je fais pour sécuriser et puis avoir un arrière-plan qui est relativement net. Donc voilà, donc là, faut ce qui est pour la mise au point. Donc vous voyez là, je suis à 1/10 f11 ISO 64, mon histogramme est plutôt pas mal. Au fur et à mesure que les lumières se lèvent, donc j'ai quand même mon histogramme qui commence à remonter en fait vers une exposition correcte, mais je suis pour l'instant légèrement sous-exposé, parce que si je surexpose, le ciel derrière disparaît, et je ne sais pas si on le voit correctement ici sur l'image, ici à l'écran. Ouais, vous le voyez là, il y a quelques nuages là-haut, donc je trouve ça intéressant, et si je les surexpose, là ils vont complètement, si je surexpose le ciel, je veux dire, ils vont complètement disparaître, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il se passe. Donc du coup voilà, je vais refaire ma mise au point, enfin je vais faire ma première mise au point ici sur la bruyère. Donc ça c'est bon. Je ne fais pas de focus stack là pour l'instant. Alors il va falloir que je mette quand même mes lunettes parce que je pense que la mise au point est bien faite.
Mais malgré tout, il ne faudrait pas que je vous fasse une grande explication sur la mise au point et que l'image soit nette. Alors je regarde ça à travers le... Ouais, oui, soit nette, soit floue, je veux dire. Tac. Et justement, j'ai l'impression qu'elle est un peu floue. Il va falloir que je regarde ça dans le... Non, non, elle est bonne ici. C'est... Ouais, voilà. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est moi qui suis pas nette. Hop, donc voilà l'image. Alors après sur la composition, donc vous comprenez bien le principe. Donc première bruyère, deuxième bruyère. Donc on fait un peu du ping-pong, on navigue sur les bruyères et puis il y a ces arbres là-bas au fond qui sont intéressants. Alors ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un arbre qui coupe sur la ligne d'horizon, celui-ci là sur la gauche, mais j'ai pas vraiment le moyen. Alors c'est toujours compliqué dans les bruyères de faire de la gymnastique. J'ai essayé de me baisser, mais si je me baisse, ma bruyère elle devient complètement écrasée et là pour autant ne passe pas sous la ligne d'horizon. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est que vraiment la partie en arc de cercle, vous voyez sur le haut, elle reste comme elle est au-dessus de la ligne d'horizon. Et puis j'ai juste cette branche sur la gauche qui tourne un peu. Alors j'ai le château d'eau qui est là dans le creux. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, alors attendez, on va pas faire comme ça parce que sinon on va passer 3 plombes. Je suis en train d'appuyer sur le mauvais écran. N'importe quoi. Hop. Donc vous voyez le château d'eau là-bas dans le fond. Alors on voit clairement la distorsion d'ailleurs sur le château d'eau là. Vous voyez comment il commence à avoir une forme un peu allongée plus que large. Et ben c'est l'effet typique de la distorsion. Alors j'ai hésité à le cacher ou à le laisser. Puis bon, finalement je trouve qu'il est bien. Il n'est pas trop gênant. Et puis je pense que ça peut amener un petit plus. Donc vous voyez, suivant comment on tourne. Hop. Donc je vais voir comment je vais le positionner. Mais en tout cas voilà, on en est là pour la composition. Donc là il va falloir que je me rééquilibre parce que je viens de toucher à tout. Hop. On est pas mal. Alors la bruyère, je vous explique, là je suis au 18 mm, je vais vous montrer, hein, je pourrais encore agrandir. Mais vous voyez sur le côté j'ai des branches mortes et je sais pas. Et puis en agrandissant elle devient un petit peu plus petite. Donc là je vais m'en remettre où j'étais, là à peu près au 18 mm. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors après j'avais même hésité, vous voyez, à aller beaucoup plus loin encore pour faire moins de ciel, mais tant qu'il y a ces nuages qui passent, je trouve ça intéressant. Donc du coup on va en rester ici pour le cadrage. Je suis encore un petit peu de nouveau de travers, non c'est bon. Et puis écoutez, je prends les images. Je vais démonter ça, ce sera plus facile pour moi après. Je vais prendre les images et puis on regarde ça à l'écran. Allez c'est parti. Hop. En train de monter, je me suis aperçu en me retournant qu'en fait le soleil reflète dans les feuilles. Donc il y a quelque part un contre-jour qui est assez sympa. En plus on a des bouleaux, donc on a des structures blanches. Même s'il y a des feuilles en fait qui masquent, le soleil étant assez fort, on a l'impression vraiment d'être surexposé. Donc il va falloir voir probablement comment je vais prendre des photos. Alors je sais pas si je vais essayer là la caméra. Vous voyez, en faisant du bracketing, alors là je suis carrément à F22, ce qui peut être intéressant pour donner une forme d'étoile au soleil, mais en tout cas vous voyez bien, on a quand même des feuilles, donc on n'est pas non plus super, on n'a pas des formes voilà, trop blanches, trop brillantes. Ce qu'il y a, c'est que dès que je commence à exposer correctement pour le premier plan, effectivement les feuilles disparaissent. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le soleil est un peu masqué. Donc, alors ici, en fait, on n'a pas vraiment l'effet ping-pong hein, dans cette composition-là. Dans cette composition-là, donc on a cette bruyère ici au premier plan. Et puis, donc, vous voyez, en fait, derrière, on a ce petit chemin-là qui fait comme une forme de triangle, donc qui nous emmène vers les bouleaux. Et puis après, c'est, je dirais, le creux qu'il y a dans les bouleaux qui nous emmène vers le fond de l'image. Donc je pense qu'on a un équilibre qui est assez intéressant. Alors après, sur la gauche ici, vous le voyez là, j'ai cette petite patch un peu jaune, donc j'hésite. Alors soit je le supprime complètement,
je mets plus de la bruyère, ou soit je le laisse. Je trouve que c'est un peu distrayant, en plus il y a le chemin de l'autre côté, donc je vais plutôt probablement faire ça, même me déplacer légèrement ici. Alors attention, tac, on va rééquilibrer un tout petit peu le pied, voilà, je pense que là je devrais pas être mal. Alors la partie jaune est revenue, mais elle va vite, elle va disparaître. On va remonter légèrement. Tac. On va se mettre comme ça. Alors là, je suis pas du tout. Alors normalement, c'est comme ça mon horizon. Mais je sais pas, ça me gêne sur la photo. Je vais plutôt me mettre un peu décalé. Allez, comme ça. Je remonte légèrement. Je peux peut-être zoomer un tout petit peu. Là, je suis au 14 mm. Ça va être un tout petit peu de trop. Ah, non, parce qu'après, je vais couper ma bruyère. Donc, je vais mettre là. Oui, je suis pas tout à fait au 14, probablement au 15 mm, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà pour la composition. Alors, oui, quelque chose que j'ai pas mentionné, que je me suis aperçu tout à l'heure en me mettant ici en position. À ce qu'il faut faire attention au grand angle, c'est que surtout en plus, vous avez photographié vers le bas, proche de votre proche en fait de votre premier plan, proche de votre appareil photo. Donc faites juste attention à ce que les jambes de l'appareil photo du pied, j'ai du mal là, les jambes du pied ne soient pas dans votre image, ça serait un peu gênant. Mais en tout cas voilà, donc là je pense que je suis bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un diaphragme ici de f11, et puis comme tout à l'heure, alors là le premier plan est un petit peu plus éloigné, donc je pense que je vais de toute façon faire premier plan de la bruyère, deuxième plan de la bruyère. Juste derrière, en plus, il y a une toute petite bruyère. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement, mais vous l'avez vu tout à l'heure, qui est juste derrière. Donc je vais faire ma mise au point dessus. Et puis après, donc une mise au point entre les bouleaux, voire sur les écorces du bouleau, parce que c'est super important qu'elle soit nette, parce que ça donne vraiment de la texture qui est intéressante. Et puis après, à l'infini, avec probablement une dernière image au niveau des arbres à f22, pour voir si je peux pas récupérer un peu ce phénomène d'étoile sur le soleil. Voilà, je ne vais pas vous dire que c'est une composition simple, mais en tout cas, je pense que c'est une composition qui va marcher. Allez, je prends les images, et puis bah, après, on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti. On est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors le grand angle, faut pas se tromper, hein. C'est quand même pour moi l'objectif le plus difficile à utiliser. Autant que, on a l'habitude de dire le 50 mm, donc c'est l'œil humain, et autant que quand je passe au-dessus du 50 mm, même 200 mm en zoomant, j'ai déjà une bonne idée de ce que va être la photo finale. Autant qu'avec le grand angle, c'est vraiment très compliqué, parce que même si on voit bien la composition, l'objet que l'on veut grossir, et en fait plus on va aller vers l'infini, et plus les objets vont être petits. Donc même l'œil qui perçoit quelque chose de grand sur l'image, ça donne toujours quelque chose de petit. Et je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai pris des images, et peut-être que ça va se passer sur les exemples d'aujourd'hui, même si je pense que je suis pas trop loin de ce que je souhaitais faire. Vous les avez vus, moi je les ai pas encore vus, mais je peux vous dire que très nombreuses fois je suis arrivé devant l'ordinateur, et puis je suis déçu de ma photo, parce que l'arrière-plan il est insignifiant. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais dans le début, c'est vraiment important d'avoir cet effet de ping-pong, d'avoir ces choses qui vous emmènent dans l'image et qui vous emmènent vers l'infini, parce que si votre objet à l'infini est vraiment trop petit, finalement l'œil va rester au premier plan, et puis il va pas du tout se promener dans l'image. Donc ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante à travailler en grand angle. Et du coup, quand vous travaillez en grand angle, si vous reportez à une vidéo, je vous avais dit, il faut sortir avec des buts.
Mon but aujourd'hui c'était le grand angle, et ben choisissez des endroits qui sont vallonnés, parce qu'avec des endroits vallonnés ça vous permet justement soit de filmer en descente, de filmer en hauteur, de filmer finalement des choses, et vos plans vont bien se distinguer. Alors que si vous êtes sur terrain plat, forcément ça va être très compliqué d'avoir des plans qui vont se distinguer. Donc de donner de la profondeur à l'image, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc essayez vraiment de travailler dans des paysages avec du relief. Et puis la lumière, les nuages et toutes ces choses-là aussi qui vont meubler le ciel, bien sûr, ça va vous faciliter sur le travail. En tout cas, voilà, j'espère que sur cette vidéo, vous aurez encore appris pas mal de choses sur le grand angle. On a fait un petit peu de focus stack, on a fait un petit peu de bracketing dans des conditions un peu particulières. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, hein, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Vos commentaires sont vraiment importants, déjà parce que j'adore échanger avec vous, et puis aussi parce qu'avec vos commentaires, ça me donne des idées sur des vidéos à venir. Voilà, écoutez, c'est un endroit que j'affectionne, donc je pense que je vais continuer à me balader un petit peu et puis retourner tranquillement à la voiture. Peut-être d'autres photos pour moi ou pas, on va voir. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine. Mercredi, tuto Lightroom Photoshop. Je ne sais pas encore trop de quoi il va parler. Je n'ai pas vraiment réfléchi là sur cette sortie. Et puis voilà, à dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne semaine à vous. Au revoir.